Bonjour, un gros souci que vous avez tous les ans, c'est d'être capable de faire la différence entre le repère de dérivation et le repère de projection. Alors, sur un exemple, vous allez comprendre. J'ai trois repères. Premier repère, le repère indice 0, repère fixe noir. Deuxième repère en vert, indice 1, I0, J1, K1. Troisième repère en rouge, I2, J2, K1. Dérivé de I2 par rapport au temps, par rapport à 0. Alors il y a deux notations identiques, équivalentes, celle-ci et celle-ci. Ce sont les mêmes notations. Moi j'utilise celle-ci, mon collègue Robert Houssin utilise plutôt celle-là, ce sont les mêmes notations. Ça veut juste dire que l'on dérive I2 par rapport au temps pour un observateur qui est lié au repère 0. C'est-à-dire qu'on va regarder le mouvement du vecteur I2 par rapport à un observateur qui est lié au repère 0. Ceci, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut projeter I2 dans R0 pour le dériver. Rien à voir. Le résultat, vous voyez, on a du J2 qui appartient au repère 2, du K1 qui appartient au repère 1 et au repère 2. Donc, on dérive un vecteur qui appartient au repère 2 par rapport à R0. Et le résultat, on le trouve un petit bout dans le repère 2, un petit bout dans le repère 1. Ça, c'est le résultat le plus simple, c'est ce que l'on vous demande. Si jamais vous vous amusez à projeter I2 dans R0 et à le dériver ensuite, vous multipliez par 2, voire 3, la longueur de l'expression. C'est ingérable à long terme. J'espère que j'ai été assez convaincant. Merci. Au revoir.